Imagine tu fais partie d'une organisation secrète qui a pour mission de détruire des glitches provoqués par des consoles de jeux vidéo. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu tiré par les cheveux, et pourtant c'est l'une des séries les plus sous-cotées qu'il m'ait été donné de voir. Aujourd'hui on va parler de la série Glitch Tech. Aujourd'hui je vous emmène découvrir les secrets de cette organisation, mais aussi pourquoi Nickelodeon semble vouloir oublier cette série. Attention, ça va spoiler. Notre histoire commence chez une famille tout ce qu'il y a de plus normal, avec des enfants qui jouent à ce jeu vidéo, mais à l'intérieur de la console, quelque chose de quelque peu inquiétant se passe, et des cubes commencent à sortir de la télé, se rassemblant pour créer un monstre. Monstre qui provient d'ailleurs de leur jeu, mais alors qu'ils étaient littéralement sur le point de se faire exterminer, quelqu'un arrive. Lui c'est Mitch, et après un petit combat bien stylé, il arrive à aspirer ce glitch. Mais pour éviter de se faire griller, il efface les souvenirs de cette famille, et répare tout. Le lendemain on fait la connaissance de Five, un ado qui travaille avec ses grands-parents. On apprend surtout qu'aujourd'hui, c'est l'Inobi Tournament, un tournoi organisé par la plus grande entreprise de jeux vidéo pour récompenser les joueurs les plus talentueux. Et pour être sélectionné, il faut posséder ce bracelet. Mais étonnamment, Five ne veut pas y aller. Enfin, il ne peut pas, puisqu'il doit aider ses grands-parents. Mais après être sorti pour jouer avec des enfants, ses grands-parents tombent justement sur ce bracelet et décident de tout arrêter pour l'emmener à ce fameux tournoi. En parallèle, on fait la connaissance de Miko, une fille qui, elle aussi, est extrêmement forte aux jeux vidéo. Mais petit problème, ses parents ne sont pas trop fans de ça. Et aujourd'hui, c'est journée en famille, alors même que ça fait un mois que Miko les avait prévenus. Mais bon, pour eux, rien n'y fait, sauf qu'elle déguise son chien pour la faire passer pour elle, et bingo, elle peut participer au tournoi. Five quant à lui est arrivé dans les locaux d'Inobi puisqu'il n'a pas la possibilité de participer au tournoi de chez lui. D'ailleurs on retombe sur Mitch qui n'est en fait pas si sympa, mais ça c'est autre chose. Bref, le tournoi peut commencer et rapidement on comprend pourquoi ce fameux Mitch est aussi connu. C'est surtout parce qu'il gagne tous les tournois uniquement en ne faisant preuve d'aucune empathie. You're Mitch Williams. And you're not. Et quant à Five et Miko, ils décident de faire équipe pour mettre fin à son règne. Et après quelques galères, ils arrivent à gagner. Enfin, plutôt Five, mais un glitch a corrompu le jeu, transformant les locaux d'Inobi en champ de bataille. Heureusement pour eux ici, c'est littéralement l'endroit où travaillent ceux qui ont pour mission de les détruire. Et après un petit combat, tout est réglé. Mais tout ça a littéralement été diffusé à la télé, donc presque toute la ville est au courant. Mais pas de problème, petit lavage de cerveau, et on est bon. Sauf que Miko n'est étrangement pas affecté par ça. Mais ça ne serait sûrement pas arrivé s'ils avaient utilisé CyberGhost VPN. Vous êtes nombreux à me demander comment regarder les séries dont je parle en vidéo. Eh bien la solution la plus fiable, c'est d'utiliser CyberGhost VPN. Mais déjà, c'est quoi un VPN? Lorsque l'on se balade sur internet, on peut savoir tout ce que vous faites grâce à votre adresse IP. Ouais, pas cool, mais pas de problème, puisqu'un VPN vous permet tout simplement de camoufler cette adresse IP pour passer inaperçu. Mais comment ça marche? En gros, le VPN va vous géolocaliser virtuellement dans d'autres pays, et ça permet de sécuriser vos données, puisque que ce soit des hackers, votre fournisseur d'accès internet, ou même CyberGhost, personne n'y aura accès, grâce à leur politique stricte de no-log. Et oui, c'est pas pour rien qu'ils affichent une note quasi parfaite sur Trustpilot, avec plus de 20 000 utilisateurs l'ayant noté excellent. Mais le plus intéressant, c'est que vous pouvez accéder à plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime et Disney+, pour profiter des catalogues d'autres pays en quelques clics. Par exemple, si vous voulez regarder la série Praise Pity, il vous suffit de lancer votre connexion aux États-Unis et d'aller sur Prime Video, puisqu'elle n'est pas disponible en France. Ouais, c'est magique, et vous pouvez vous connecter dans plus de 100 pays différents, de quoi découvrir des films et des séries passés inaperçus. En plus de ça, un seul abonnement vous permet d'utiliser le VPN sur jusqu'à 7 appareils différents. Vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, et en cas de problème, d'une assistance joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors si vous êtes prêt à rejoindre les 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost VPN, je vous invite à utiliser le lien que vous trouverez dans la description et en commentaire épinglé ou à scanner le QR code à l'écran pour profiter de 83% de réduction et de 4 mois gratuits. Ça vous fait l'abonnement pour seulement 2,03€ et en plus vous soutenez la chaîne. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo et quant à nous on peut aller retourner voir comment la ville reprend vie après tout ça. Quelques temps plus tard on réalise les effets du lavage de cerveau. Mitch en a profité pour faire croire à tout le monde qu'il avait gagné. Mais au-delà de ça, Miko est prise pour une folle et même privée de jeux vidéo. Mais après un petit chantage avec sa sœur, elle réussit à utiliser son téléphone pour retrouver ce fameux Five. Elle apprend alors qu'il travaille dans un food truck et décide d'aller le voir. Mais comment s'y attendait? Il ne se souvient de rien. Alors Miko repart un peu énervé, mais Five se pose des questions. Et alors qu'il n'était pas censé avoir bougé d'ici depuis des mois, on voit des traces de roues sur le sol. Cette Miko dirait donc la vérité sur ce soi-disant lavage de cerveau. Five décide donc de lui laisser le bénéfice du doute et part enquêter avec elle. Et ce qui est sûr, c'est que ce qu'ils vont trouver risque bien de chambouler toute leur existence. Ils arrivent donc sur le parking de l'Inobi Store et ils voient Mitch sortir et prendre ce camion. Mais Mitch se dirige vers un fast-food et utilise son pouvoir pour effacer les souvenirs pour juste pas payer quoi. Mais nos protagonistes ont tout vu et décident de le confronter. Sauf que le lavage de cerveau ne fonctionne définitivement pas sur Miko, donc la seule façon qu'il a pour qu'il les laisse tranquilles, c'est de les enfermer dans le camion. Mais pendant que Mitch s'attaque à un glitch, il trouve un robot nommé Beats et pour sortir d'ici, ils se font passer pour des stagiaires. Étonnamment ça marche, ils peuvent retrouver Mitch. Sauf que le glitch là c'est un chat qui se retrouve à le manger. Les deux protagonistes n'ont d'autre choix que d'apprendre le métier sur le tas et pendant qu'ils galèrent
avec leur nouveau gadget. Le chat en profite pour manger plein d'enfants. Ouais, décidément. Mais là, honnêtement, je me demande comment c'est possible que Five et Miko ne se soient jamais rencontrés avant. On dirait qu'ils sont faits pour être potes. Bref, après quelques galères, le problème est réglé. Enfin, pas totalement, puisque justement effacer la mémoire des gens, c'est pas cool. D'autant plus qu'on vient de retirer la victoire à Five. Enfin, techniquement, c'est aussi celle de Miko, puisqu'elle l'a aidé. Mais il faut croire que faire du forcing, ça permet d'avoir un travail, puisqu'après tout ça, Phil, le boss d'Inobi, décide de les embaucher. While I restore your system's memory, you will remember this. Your daughter's gaming skills have earned her a job with Hinobi Tech Support. And you're so proud. Ils se retrouvent donc dans le magasin, et c'est stylé, et pour une organisation secrète, j'aurais pensé que ça aurait été un peu plus futuriste. Et en effet, derrière des casiers, se cache un portail menant vers une base ultra futuriste. Non, je suis choqué comment c'est stylé. On retrouve nos amis en plein apprentissage. En fait, ils doivent passer le tuto. Et même si Five adore les tutos, c'est loin d'être le cas de Miko, qui pète un peu son crâne. Mais au même moment, la direction a envoyé quelqu'un pour contrôler tout ça. Et ce qui est sûr, c'est que je doute que tout ça soit en ordre. Et si ce n'était pas assez, Miko a détruit le tuto, littéralement. J'ai jamais vu quelqu'un avec autant d'énergie. Mais le truc, c'est que du coup, ils en ont profité pour jouer à un jeu archivé, jeu qui avait bien évidemment un glitch, et glitch qui se matérialise en ce monstre dégueulasse, c'est le terme. Mais étant donné qu'il faut finir le tuto pour obtenir son gant, et donc avoir des pouvoirs, nos protagonistes n'ont pas d'autre choix que de fuir. Une course poursuite se déclenche donc dans la base, mais heureusement pour eux, ils réussissent à enfermer la créature dans la poubelle. Mais alors que l'inspectrice et Phil passaient par là, on réalise rapidement que de mettre un monstre qui se nourrit des déchets dans une poubelle, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Il arrive donc à s'échapper, mettant un peu dans le mal l'inspectrice et Phil au passage, mais en réfléchissant, notre petit groupe décide de matérialiser le pire ennemi du monstre dans la vraie vie, un méca nettoyeur. Et après un petit combat, tout est réglé. Enfin, tout est réglé, je parle peut-être un peu trop vite, puisqu'il y a quand même l'inspectrice qui risque de fermer la filiale. Sauf qu'en fait, en voyant nos deux amis se battre comme ça, elle pense que c'est une nouvelle pédagogie que Phil a mis en place pour permettre aux recrues de passer le tuto d'une nouvelle façon. Ouais, parce que même la direction trouve le tuto barbant. La filiale est donc sauvée, mais cette inspectrice est quand même bien étrange. Well, the place is still a dump, but the subject and her friend continue to show remarkable potential. With the right training, they could be an asset to the company. Continue to keep us posted. These may be the texts that can help us locate Polypius. On retrouve Miko dans la voiture de sa mère, qui l'emmène au travail, mais avant de partir, elle lui demande d'essayer de se concentrer. Parce qu'au cas où on l'avait pas remarqué, Miko a un léger trouble de l'attention. Et justement en entrant dans la boutique, elle percute une cliente, faisant tomber la console qu'elle venait d'acheter. Heureusement pour elle, rien de cassé. Enfin, si j'étais elle, je ne tirerais pas de conclusion aussi rapide. Puisqu'à peine sorti, un monstre sort de sa console, mais alors qu'il s'attaque à un chat... Miko et Five commencent donc leur véritable première journée. On apprend d'ailleurs qu'ici c'est un peu comme un jeu vidéo. Attraper des glitches leur permet de gagner de l'XP. XP qu'ils pourront utiliser pour acheter des améliorations, donc ces chaussures à propulsion, ou encore une lame qui sort du gant. Ouais, stylé. Enfin là il leur faut quand même 10 000 d'XP, autant dire qu'ils en sont loin. D'autant plus que c'est encore des débutants. Ils doivent donc se cantonner aux petits glitches. Et effectivement à ce rythme là, leurs améliorations ils les auront pas avant des mois. Mais c'est à ce moment qu'un oiseau tombe du ciel. Un oiseau glitché, inconnu des fichiers, et donc il doit valoir beaucoup d'XP. Alors ils se mettent à le poursuivre, mais petit problème. Miko qui agit définitivement tout le temps sans réfléchir, perd son gant. Et l'oiseau en profite pour le récupérer. Carrément il l'a mangé là. Du coup il possède ses pouvoirs. Et c'est un peu une dinguerie. Mais l'autre dinguerie, c'est que Miko risque d'être viré, puisque Phil leur a justement dit que s'ils perdaient leur gant, c'était la porte. Et on efface les souvenirs de tout ça. Miko décide donc de continuer à le poursuivre avec l'aide de Five, puisqu'elle ne veut pas donner raison à sa mère. Mais on découvre rapidement que l'XP en fait ne vient pas vraiment de l'oiseau, mais du monstre qu'il a mangé. Oui, le monstre du début. Et en parlant de ce monstre, il est boosté là. Mais après une course poursuite, déjà le jeu qu'on va maintenant appeler Ali, leur est d'une grande aide. Mais Five décide de donner son gant à Miko pour faire diversion et lui permettre d'abattre le glitch. Honnêtement, c'est pas la meilleure idée qu'il ait eue, vu comment elle s'est illustrée aujourd'hui. Mais faut croire que c'était pas si bête, puisqu'ils arrivent à détruire ce glitch. Sauf que là, on a un autre problème. Le go de Miko est détruit, mais en fait, Phil n'a pas dit qu'il ne fallait pas qu'il soit détruit, il a juste dit de ne pas le perdre. Et comme là, il y a toutes les pièces, bah c'est carré. Et en plus, ils ont gagné suffisamment de points pour prendre les améliorations qu'ils veulent. Mais Phil a rapidement remarqué qu'ils avaient ramené un glitch avec eux, Ali, et il leur propose de le prendre comme animal de compagnie. Mais petit problème, ça va leur coûter tous leurs points. Mais Five le Goat accepte parce que l'amitié vaut plus que des chaussures qui te permettent de voler. Ouais, ça se discute. Bref, Ali fait maintenant partie de l'équipe, et Miko a un nouvel ami. D'ailleurs, le soir, sa mère vient la féliciter, même si honnêtement, elle n'a pas été très concentrée aujourd'hui. Mais au final, c'est aussi ce qui fait d'elle un atout central dans l'équipe. On retrouve des enfants déguisés en dinosaures qui détruisent des cartons sur un pont. En fait, c'est Five et son meilleur pote Casino. Ouais, non, difficile à porter, mais là n'est pas vraiment le sujet, puisque son père lui demande de venir. Il était censé bosser avec lui le soir même. Bien sûr, Casino est dégoûté, mais on le retrouve quelques temps plus tard dans une salle d'arcade à jouer à un jeu de dino. Il appelle son meilleur pote pour lui demander de venir jouer avec lui, mais disons qu'il y en a un peu plus occupé que l'autre. Et Five
lui promet de venir, juste là c'est compliqué. D'ailleurs Mitch vient voler l'XP et il faudra s'y habituer parce que pour le coup, il le fait tout le temps. Et après on s'étonne qu'il soit dans le haut du classement. Tu m'étonnes, le mec c'est la plus grande fraude que la Terre ait connue. C'est le mec qui abuse un peu. Mais bref, après cette mission, nos amis retrouvent Casino et commencent à jouer. Mais un glitch est dans les parages et pas n'importe lequel. Un glitch possesseur ultra rare qui, comme le sous-entend son nom, peut posséder les gens. Et bien sûr ça n'a pas manqué puisque Casino s'est retrouvé transformé en ce dinosaure. Et même si au début c'est un peu inquiétant, mais en fait il semble avoir gardé son libre arbitre. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que Mitch arrive, bah oui un glitch ultra rare, ça rapporte plein d'XP. Mais Five et Casino fuient pendant que Miko le distrait. Mais sur le chemin, Casino prend de plus en plus de place, littéralement. Et surtout il semble avoir contaminé Five. Et en plus de pouvoir faire ça, il prend peu à peu possession de son hôte. Et quand Five a repris ses esprits, il demande à Casino d'arrêter tout ça. Et bien sûr rien n'y fait. La seule chose qu'il trouve à dire, c'est de reprocher à son pote de l'avoir abandonné. Le gars est rancunier, c'est dingue. Bon après il se pourrait qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Mais bref, il s'enfuit, il se retrouve sur le pont. Casino le transforme comme dans le jeu, et pour faire le poids, Five se transforme en son personnage. Mais rien n'y fait, il est trop fort. Alors qu'il allait le tuer là, Casino reprend le dessus, il s'apprêtait à tuer son meilleur ami, et avec de la détermination, il arrive à se séparer du glitch, et bien sûr le gros gratteur le récupère. Mais tranquille, le principal c'est que Casino soit sauvé. Et le pire, c'est qu'il rêverait de pouvoir oublier ce qui s'est passé. Et bah c'est comme si c'était fait, il faut croire que nos deux amis, de s'être battus contre des dinosaures, ça ne les a pas dégoûtés du jeu. Quelques temps plus tard, on retrouve Bergie et Nyx dans une maison plus que spéciale. Un glitch pas comme les autres, il s'y aurait planqué. Sauf qu'en vrai, ça a pas l'air d'être une dinguerie non plus, c'est juste une console. Ah non, j'ai rien dit, puisque la console semble transformer l'endroit, et nos deux protagonistes sont pris au piège. Mais pendant ce temps, Miko et Five vivent leur meilleure vie, jusqu'à ce que Phil les appelle pour aller sauver Bergie et Nyx. Et étonnamment, cette équipe n'était pas son premier choix, puisque nos amis sont l'équipe D. Nos trois équipes étaient juste pas dispo. Mais bref, ça reste une mission. En plus, Miko se vantait d'avoir fini tous les jeux, et ça tombe bien, puisqu'en rentrant dans la maison, l'intérieur s'est transformé en niveau du jeu, Castlestein. Bon, en gros, c'est Castlevania, mais bref, ils font rapidement face au boss, et après un petit combat bien stylé, notre petite équipe est bloquée. En fait, Miko n'avait jamais fini le jeu, enfin, elle pensait l'avoir fini, puisqu'elle était bloquée. D'ailleurs, ils étaient l'équipe D, parce que les trois autres équipes ont juste échoué. Ils se sont transformés en pierre, puisqu'une fois minuit passé, plus d'échappatoire. Mais bref, en gros, pendant ces parties, Miko avait jeté une épée super importante au début de l'aventure, donc impossible d'avancer, puisque cette épée est la clé utilisable sur cette horloge, et elle permet de retourner le niveau. Une fois le niveau refait à l'envers, le vrai combat final peut commencer. Mais le boss semble intouchable, et puis surtout ses lasers transforment en pierre tout ce qu'il touche. Mais en fait, il y a une statue derrière lui qui, elle, peut être détruite, et qui représente sa vie. Bon, sachant ça, il n'y a plus qu'à refléter ses rayons pour détruire la statue, et tout le monde est libre. Quelques jours plus tard, une grande menace attaque la ville, et bon nombre de glitch tech sont dépêchés, dont nos deux amis bien sûr, mais aussi Mitch et son équipe, constituée de Zara et de Anish. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont bien forts. Mais de retour à la base, Mitch est hors jeu, il est malade, donc il est dégoûté, surtout que c'est Five qui doit prendre sa place. Alors il vient lui faire la morale, et sous la pression, Five se métamorphose. Leur prochaine mission ne va d'ailleurs pas être simple, puisque 4 glitch se sont rassemblés dans un parc d'attractions abandonné, mais en arrivant sur le lieu, on a perdu notre bon vieux Five là. Il s'est transformé en Mitch, se sentant obligé de tout diriger, comme il est chef d'équipe. Mais ça ne se passe pas très bien, et rapidement ses décisions vont l'amener dans cette situation. Ouais, toute son équipe enfermée, et lui bloqué sur un jeu de force. Effrayant tout de même, je crois qu'il a perdu toute son aura là. Mais grâce à Ali, il arrive à libérer son équipe, et prend conscience que vouloir imposer ses choix, c'est pas vraiment ce qui permet d'avancer. D'autant plus que là les glitches sont juste invincibles, puisqu'un vaisseau survole la zone, et leur permet de réapparaître. Il leur faut donc un moyen de le détruire. Et ça tombe bien, puisqu'Anish a des compétences en hacking. Mais pour ça il va lui falloir trifouiller les points de contrôle dispersés dans le parc, et surtout gagner du temps. Five s'en charge donc non sans difficulté, et le vaisseau est détruit, notre équipe peut donc retourner à la base. Et quand Mitch arrive, non faut l'écrire dans les livres d'histoire là, le gars vient d'apprendre qu'une mission sans lui, c'est quand même vachement mieux. Et qu'en plus, son équipe veut faire un roulement dans la direction. You done good, Cap. But from now on, I give the orders around here. My barber's been bitten by a Mitch Pointer! That is not what I sound like! Après cette aventure, on retrouve Five qui arrive au travail, mais il y a la queue. Tout simplement parce qu'Inobi sort des chaussures en édition limitée. Mais Five pensant les avoir réservées, passe tranquille. Sauf qu'en fait, il a totalement zappé et il y a plus de chaussures. À part celle de Mitch, ouais le gars en a pris 4 comme ça. Bon sinon il y a bien un moyen, mais quelque peu coûteux. Il lui faut 250 000 XP. Alors qu'il désespérait, Bergie arrive et dépose justement 250 000 XP. Hasard de dingue! Non en fait il fait juste les quêtes secondaires. Soit les trucs qui rapportent pas forcément beaucoup, mais qui additionnés représentent quand même pas mal. Alors Miko, Five et Bergie s'attaquent ensemble à ces fameuses quêtes. Enfin sans Miko en fait, puisque sa mère l'a obligé à passer du temps avec sa sœur. Donc Five et Bergie vont sans elle, mais on comprend rapidement que Nika, la sœur de Miko, a un problème de confiance en elle. Déjà elle a honte de sa sœur, mais surtout elle représente bien l'adolescent moyen. Et je me compte dedans, elle a peur de ce que les gens vont penser d'elle. Et puis à force d'être tout le temps sur son téléphone, ses moindres faits et gestes sont juste scrutés. Et le moindre écart peut être dévastateur. Mais on peut quand même entrevoir la vraie Nika. Une Nika joyeuse qui aime sa sœur et n'a pas honte d'elle-même. Mais les caméras de surveillance sont toujours là pour lui rappeler que la pression sociale ne reste pas loin. People at school are always watching, waiting for you to mess up. Because as long as they're busy laughing at you, nobody's laughing at them.
Mais Miko en a marre de tout ça, et en même temps si on a une qu'on a rien à faire du regard des autres, c'est bien elle. Alors elle décide d'abandonner sa sœur et d'aller rejoindre son meilleur ami. Mais Nika est obligée de rester avec elle, et rapidement il se retrouve devant des blocs de Tetris qui détruisent quelque peu le lieu. Et les deux sœurs se retrouvent remplies de savon, et hop, petite photo. Et oui, c'est effrayant d'être à l'affût comme ça. Ils sont pas censés avoir une vie, genre. Mais bref, là on a un autre problème, puisqu'ils se retrouvent dans un trou avec les blocs de Tetris qui leur tombent dessus. Et Five est obnubilé par une immense gemme qui pourrait rapporter beaucoup d'XP. Mais rapidement il découvre que la seule façon de se sortir de ce bourbier, c'est d'utiliser ces gemmes. Alors Five n'a d'autre choix que de céder. Et le glitch est vaincu. Plus 500 000 XP, peut-être que ça valait le coup en fait, puisque c'était un boss secret. On retourne au magasin, Mitch est dégoûté, mais surtout, on apprend qu'il y a une nouvelle édition limitée de chaussures, avec juste un détail qui change. Mais Five va abandonner l'idée d'en acheter, contrairement à Mitch, qui lui fonce la tête la première. Nika quant à elle a pris plus confiance en elle, et surtout ce qu'elle a vécu aujourd'hui lui montre que le regard des autres n'est rien d'autre qu'une prison qui t'empêche d'être qui tu es vraiment. Lors d'une mission, on découvre qu'Ali a un problème, qui serait malade. Alors un glitch malade c'est quand même bizarre, puis il les emmène donc voir Emma, une personne qui répare les glitches. Mais la seule chose qu'elle a trouvé pour le soigner, c'est de créer une map de réalité virtuelle pour le tester. Et elle y a amené Five pour lui montrer que les glitches, ce n'était pas uniquement des lignes de code. Alors globalement ce qu'il faut retenir, c'est que Miko va apprendre que ce qu'il lui fallait, c'était juste des fruits pour lui redonner de la vie. Et Five quant à lui, va faire la connaissance d'un robot nommé Alpha, à qui il manque un boulon. Non mais littéralement du coup, Five va l'aider à le retrouver, et ils vont devenir potes, jusqu'à ce qu'ils doivent se sacrifier pour leur permettre de sortir d'ici. Et du coup ce qu'il faut en conclure, c'est que Miko pensait connaître Ali, mais en fait non, parce qu'elle ne savait même pas quoi lui donner à manger. Sachant que ça peut lui débloquer des pouvoirs bien stylés, et Five lui est dégoûté d'avoir perdu son pote, mais Emma a réussi à le générer dans la vraie vie. Donc tout est bien qui finit bien. Dans l'épisode d'après, Lexi, la sœur de Miko, se prépare pour un tournoi de karaté. Mais d'après elle, elle n'a aucune chance. Alors elle demande à Miko de l'aider, ou sinon elle révélera le fait qu'elle travaille pour une organisation secrète. Ouais, parce qu'elle était au courant depuis le début, mais personne ne le sait. Donc ouais, c'est trop tard pour faire marche arrière. Miko décide donc de l'amener au magasin, pendant que Five, qui jouait à Metal Gear Solid, l'aide à faire rentrer sa sœur. Une fois arrivé au simulateur, il lance un jeu de karaté, mais force est de constater, c'est un peu enjolivé. Et malgré l'aide de sa sœur et de Five, rien n'y fait. Sachant que ses parents l'attendent pour l'amener à ce fameux tournoi, mais problème, le simulateur passe en maintenance et tout doit être fermé. Sauf que Lexi est partie avec la ceinture du jeu. Nos deux amis doivent donc la récupérer, mais trop tard, le combat a commencé. Et comme prévu, elle a perdu. Mais une fois tout le monde parti, elle essaye d'enlever la ceinture, mais fait apparaître le jeu. Avec une combinaison de tous les boss qu'elle a battus, Five et Miko sont rapidement en difficulté, mais déterminée à aider sa sœur, Lexi se transforme. Et là, je suis navré de dire ça, mais c'est une boucherie. Le boss est vaincu, et finalement, elle aura eu son trophée. Alors il n'est peut-être pas si réel que ça, mais le principal, c'est que ça lui a permis de se remotiver, parce que même si elle s'est fait battre, bah le karaté, elle aime ça. La saison 2 commence en pleine action, alors que les glitch techs s'attaquaient à un glitch. Mais Miko n'a pas pu rater l'occasion de le tuer. Et du coup, tout le monde s'en est pris plein la tronche, littéralement. Alors Mitch s'énerve, la traitant de bizarre. Ouais, c'est niveau primaire, mais ça, Miko, elle n'apprécie pas du tout. Surtout que son meilleur ami Five semble justement être d'accord. Sachant en plus que Miko n'est pas touchée par le lavage de cerveau, ouais, factuellement, elle est bizarre. Mais bizarre, ça signifie être différent. Et la différence, ça fait fuir. Donc Miko refuse de croire qu'elle est bizarre, mais en partant en patrouille, notre petite équipe tombe sur un chat bizarre qui vole des canettes. Mais normalement, les bugs sont censés suivre leur code, mais lui non. D'autant plus qu'elle a une technologie étrange sur la queue. Nos amis décident donc de la suivre et tombent sur cette personne qui prend la fuite. Mais alors qu'elle sautait dans le vide, Miko la suit sans réfléchir. Et après avoir pris un portail, elle se retrouve enfermée dans une base secrète. En fait, elle c'est Ridley, une modeuse, et pour le coup, elle assume totalement d'être bizarre. Le modding pour elle, c'est la seule façon qu'elle a trouvée pour se sentir à sa place. Puisque tout le monde à son école se moque un peu d'elle. Ouais, en fait, c'est la bizarrerie de Miko, mais avec une confiance en soi. Le truc, c'est qu'elle va rapidement comprendre qu'elle travaille pour Inobi. Et ça, elle kiffe pas trop. Pour elle, c'est trop formel et ça lui empêche d'être libre. Mais avec l'aide d'Ali, Five réussit à retrouver sa meilleure amie, mais appuie sans faire exprès sur une sorte de tablette qui libère ce dragon. Ridley est un peu vénère, mais n'a d'autre choix que de modder les gants de nos protagonistes pour leur permettre de le vaincre. Parce que oui, les gants à la base sont faits pour détruire le code d'un jeu vidéo. Alors quand ce code est modifié, bah ça bégaye fort. Nos deux amis arrivent donc à le vaincre, mais ça n'empêche pas que Ridley est encore dégoûté, et même si Miko lui demande de rejoindre Inobi, elle refuse et se téléporte. Ouais, j'ai surtout l'impression qu'elle est un peu trop extrémiste, et qu'elle a des valeurs bien ancrées, qu'elle refuse de lâcher. Miko, quant à elle, décide d'accepter qui elle est. I am a weirdo. I'm a weirdo for life. And you better watch out, cause I got my freaky eye on you. Abou. On retrouve Five avec ses grands-parents, et Gary, une amie, vient le voir pour lui annoncer l'arrivée d'une bande d'arcade, Ping, à son magasin. Bon, globalement c'est Pong, mais Five, qui était pourtant un habitué des lieux, refuse d'y aller, affirmant qu'il est trop occupé au boulot. Et honnêtement là, ils sont payés à rien faire. Mais quelqu'un appelle Inobi et demande Five. C'est justement Gary qui lui demande son aide vis-à-vis de sa bande d'arcade. Une fois sur place, on découvre que la balle de Pong est sortie de la borne, mais Gary a réussi à l'attraper. Par contre, on apprend aussi que c'est sûrement le tout premier Pixel, celui qui a permis aux autres jeux d'exister. Mais le plus intéressant, c'est que si Five et Gary se connaissent, c'est parce que son père faisait
faisait des jeux vidéo. Et du coup, il a un peu passé son enfance ici, d'où le fait que tout le monde le connaisse. Mais au-delà de ça, son père est en prison pour crime informatique, où il a piraté, plus précisément il a fait du white hat hacking, c'est-à-dire qu'il a piraté pour tester la sécurité, et ça reste illégal. Non mais la prison pour ça c'est vénère, surtout qu'il en a pour plusieurs années. Mais Five refusant de revenir sur cet événement, efface la mémoire de Gary, mais après une dispute avec Miko, il perd le contrôle du pixel, qui prend peu à peu de la vitesse, et devient inarrêtable. Mitch est donc envoyé en renfort, ouais pas de chance, d'autant plus qu'il trouve les jeux rétro barbants. Mais ça c'est une autre histoire, et Five a une idée pour arrêter ce cube. Dans le jeu de son père, une licorne détruit les pixels, alors il retourne dans la salle d'arcade, et se doit de parler à Gary. S'il refuse de revenir ici, c'est que ça lui fait trop penser à son père et son absence. Il demande alors à Gary d'occuper les enfants, pendant qu'il télécharge le modèle de la licorne, et pendant ce temps le pixel se dirige tout droit vers une centrale, et s'il l'atteint, ça serait juste catastrophique. Mais heureusement Five arrive pile au bon moment, pour utiliser le pouvoir de la licorne, et détruire ce glitch. La borne d'arcade peut donc être réparée, et avant d'aller se coucher, Five appelle son père, parlant du bon vieux temps. Mais Miko quant à elle, tombe sur une publicité de Joystick Junior, un restaurant qui fait aussi salle d'arcade, où à l'époque des animatroniques étaient utilisés pour fêter des anniversaires. Mais Five lui est trop heureux, parce que cette pub annonce le retour de Ralphie Beer et de Kaki Von Smasher. L'histoire en gros c'était que les gens fêtaient leur anniversaire, Kaki Von Smasher voulait détruire le gâteau, et après une chanson, Ralphie Beer arrivait pour vaincre Kaki. Mais un jour tout ça s'est arrêté à cause d'un événement. Une personne a gâché un anniversaire, détruisant au passage Ralphie. Ouais ça sent le FNAF à plein nez. Mais bref, il demande à notre petite équipe d'aller y faire un tour avant l'ouverture, pour voir si des glitches ne s'y seraient pas cachés. Five est trop chaud, ils y vont. Mais là-bas Five ne peut s'empêcher de réactiver les animatroniques pour fêter l'anniversaire qu'il n'a jamais pu fêter, à cause du retrait de ses animatroniques. Mais alors que le spectacle était en train de se jouer, Ralphie est bloqué, mais réussit à sortir. Sauf que Miko le décapite, détruisant le gâteau au passage. Mais Kaki Von Smasher n'arrive plus à faire la différence entre Five et le gâteau, ce qui court-circuite son programme, créant un glitch, voulant détruire Five. Nos deux protagonistes s'échappent donc, et arrivent hors de portée de l'animatronique. C'est là que Miko avoue que la fille qui a causé le retrait de ses animatroniques, c'était elle. Elle n'a jamais été acceptée, alors quand on l'a invitée à un anniversaire, elle était contente. Mais l'animatronique de Ralphie l'a terrifiée au plus haut point, et elle n'a pas pu s'empêcher de le décapiter. Ouais, un peu violente la réaction, mais là où elle gardait ça pour elle pour éviter d'attrister Five, mais en fait... That's their fault for not having gotten to know you the way I have. You could have told me, Miko. But you love Ralphie. Ralphie's a dumb robot. You're my best friend. You're sweet when you think you're gonna be crushed by a killer robot in the basement of some old arcade. Après ça, Five se retrouve sur le toit avec Kaki Von Smasher, mais Miko s'est déguisé en Ralphie parce que la seule chose qui peut mettre fin à son programme, c'est de jouer l'histoire pour laquelle il a été programmé. Et pouf, plus de robots. Mais le propriétaire arrive, et ben en fait, non, il est chill. Disant même que ce n'est pas de la faute de Miko s'il a arrêté. C'est surtout que ça faisait peur à beaucoup d'enfants. Mais du coup, il a un nouvel animatronique. Ouais, je crois qu'il a pas retenu la leçon. On retrouve les glitch tech en action pour détruire un glitch. Mais Mitch préfère y aller seul pour récupérer toute l'XP. Mais pour Five, c'en est trop. No, you don't get to say something and just walk away this time. You walk around like you're heavy. But really, you're just a selfish punk who's too afraid to work with us instead of against us. Dang! Please. This is Glitch Techs, not Mitch Techs. We're a team, so if you're not willing to be a team player, then we're better off without you. Mais de retour à la base, Bish n'a pas vraiment tué la créature, ou tout du moins une de ses larves s'est accrochée à lui. Et disons qu'il ne risque pas de retourner aux toilettes d'aussitôt. Mais un peu plus tard, on le retrouve un peu trop gentil, partageant son XP avec les autres, et organisant même une fête pour s'excuser. Ouais, étrange, mais pendant cette fête, des employés sont comme enlevés par des tentacules. Les gens préfèrent être aveugles et profiter du moment. Mais Miko voit bien que quelque chose cloche. Hey Miko, so where's your partner? Off with his new bud, Mitch. Speaking of Five, are you and he like partners? Or are you like partners? What's up, partner? Oh, okay, yeah, what's up? I can't say to talk. I left my car in my wallet. Car in your wallet? What is your glitch, Zara? Just go and talk to the dude. Mais en voulant enquêter, elle tombe dans le piège de Mitch. Five quant à lui commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Même si Miko a brusquement changé d'avis, c'est là qu'il décide de lui retirer sa casquette, découvrant un clone extraterrestre. Tout le monde commence à le poursuivre, jusqu'à ce qu'il arrive dans la salle où se situe le monstre. C'est ici que les vrais glitch tech sont enfermés. Il décide de libérer Miko, avant de se faire prendre par des tentacules. Mais Miko arrive à sa rescousse, et ils finissent par libérer tout le monde, permettant ainsi au glitch d'être vaincu une bonne fois pour toutes. Bon, malheureusement, Mitch reste Mitch, et il récupère tous ses points. Alors que nos deux amis s'attaquent à un glitch, on retrouve Ridley en train de les espionner. Il semblerait qu'elle souhaite obtenir leurs gants, pour ses propres expériences. Alors une fois le glitch vaincu, elle s'infiltre dans leur camion, et leur demande de rejoindre les glitch tech. Ce que notre petit groupe accepte, ils partent donc voir Phil, qui au début n'est pas très chaud, mais après avoir ajouté une fonctionnalité à Bit, qui fait maintenant des donuts, elle est acceptée. Ah ouais, la corruption, faut croire que ça gêne personne ici. Mais bien sûr, elle doit faire le tuto, et comme Miko, elle n'est pas très chaud. Du coup, elle le hack, et le met en accéléré, lui permettant enfin d'obtenir son gant. Ils peuvent donc partir pour sa première opération, mais après avoir examiné son premier glitch, Mitch arrive pour le lui voler. Miko aimerait pouvoir se venger, mais impossible
cible. La seule chose qui compte pour lui, c'est l'XP. Et c'est alors que Ridley a une idée. Et s'il clonait les glitches qu'ils croisent, ça leur permettrait d'obtenir beaucoup plus d'XP. Alors après une énorme chasse, ils retournent à la base pour déposer leur XP. Et bien sûr, il passe devant Mitch, qui lui est dégoûté. Mais vas-y, ça fait du bien. Par contre, après qu'ils soient partis, Miko avoue ressentir de la culpabilité. Ils l'ont battu, oui, mais pas à la loyale. Alors même si lui a volé les glitches des autres, la loyauté il s'en fout. Mais au final, tricher, ça revient à jouer à son propre jeu et faire ce qu'on lui reproche. Sauf que Ridley est toujours bornée, et du coup, elle est pas d'accord avec ça. Elle qui pensait s'être fait des amis, se sent trahie. Elle court-circuite alors le collecteur d'XP et s'échappe, laissant la base envahie par des glitches. Mais étant donné que la base est en confinement maintenant, uniquement Miko, Five et Phil peuvent intervenir. Mais alors qu'ils étaient surpassés, Ridley qui s'en veut un peu, va voir Mitch pour lui demander son aide. En échange de quelques améliorations. Genre ça par exemple, où il vient de tuer tous les glitches d'un coup. C'est fort. Après tout ça, Ridley est bien évidemment viré et doit remettre son gant. Mais personne ne veut vraiment lui laver le cerveau. Alors Mitch se propose de le faire. Sauf qu'il décide de la laisser partir en cachette parce qu'elle pourrait lui être utile. Décidément un pourri de A à Z. Sachant qu'elle a réussi à copier-coller le modèle du gant. But I know how to copy and paste. Pendant une patrouille, Miko, Five et Mitch se retrouvent bloqués par des glitches de chat. Ouais, pas très effrayant, mais ils finissent par se disperser et en voulant en capturer un, Five se retrouve sur le secteur d'une autre équipe. Et malheureusement, ça n'est pas passé inaperçu. De retour à la base, Joanne, la chef de l'autre équipe, appelle Phil pour lui dire qu'une de ses équipes a dérogé à la règle. Mais alors que Five voulait se dénoncer, Mitch l'en empêche. De toute façon, là ils ont une mission plutôt importante. 3 slimes se baladent en ville, mais s'ils fusionnent, ils pourraient causer de lourds dégâts. Alors ils se mettent en chemin, mais rapidement ils se font devancer par une autre équipe de glitch tech. Je vous présente Semi, Yes et Ray et Nameless. Oui, le gars s'appelle son nom, posez pas de questions. On suit alors nos deux équipes en train de se battre pour capturer les slimes. Et malheureusement pour nous, à la fin c'est l'autre équipe qui les a tous. Sauf que Zara a une idée. Depuis le début de la course poursuite, l'autre équipe a son temps à les hacker. Alors maintenant c'est à leur tour. Et ils libèrent les slimes. Ouais, à la base ils devaient juste faire un transfert. Five décide alors de se dénoncer, mais les slimes finissent par fusionner. Et là, gros bourbier. Les deux équipes n'ont d'autre choix que de faire équipe du coup. Et grâce à ça, ils arrivent à le capturer pour de bon. Par contre leurs patrons qui ont fait le déplacement, disons que je crois qu'ils vont se rappeler de cette journée. Bon, étant donné que Five a dit la vérité, on est quitte, non? Sachant en plus que rien dans le règlement n'empêche la capture de glitch dans un autre secteur. En fait, c'était juste une loi informelle de Joanne et Phil, puisqu'au début de sa carrière, il lui a volé un glitch. Comme quoi, des décisions absurdes de personnes haut placées mènent à des catastrophes. Heureusement qu'on est dans un cartoon, hein. Après cette mission compliquée, rien de mieux que la salle d'arcade pour se reposer. Mais malheureusement, le repos est de courte durée, puisque Miko remarque qu'elle a perdu son record sur Sokem Rocker. Alors elle réussit à le vaincre, puis ils partent pour une mission. Sauf que le dirigeant de la salle d'arcade la rappelle pour lui dire qu'elle vient encore une fois d'être battue. Elle refuse de s'avouer vaincue et cherche à savoir qui est derrière ce record. Alors elle retourne dans la salle pour connaître la réponse, et après s'être un peu énervée, bingo. Et pourquoi ça lui tient tant à cœur? En fait, quand elle était jeune, personne ne la calculait. Elle n'arrivait pas à se faire d'amis, et du coup elle passait son temps libre à jouer à ce jeu. Mais c'est quand elle a atteint le record que les gens ont commencé à la regarder, et qu'elle a pu s'intégrer. En arrivant devant la maison de celui qui détient le record, bah déjà c'est vraiment un enfant quoi. Et puis il a une bande chez lui, du coup elle lui propose un duel qu'il accepte. Five met donc tout en place, et le combat peut commencer. Mais disons que les deux sont bien déterminés, et refusent de perdre. Sauf que rapidement la situation les dépasse, trop d'énergie sort de la borne, et ça c'est pas très bon, puisque ça a formé un glitch, qui s'est matérialisé en monstre, présent dans le jeu. Ou alors combat se passe dans le jeu, mais aussi dans la vraie vie. Tous les glitch techs sont donc mobilisés, même celles de l'autre secteur, mais rien n'y fait. Ils sont trop forts. Five décide donc de monter sur la créature de Miko pour prendre contact avec elle. Et après beaucoup trop de galères, mais surtout l'aide d'Alpha, il y arrive. Sauf qu'aucun des deux ne veut arrêter. C'est alors que Miko regarde autour d'elle. Cet enfant vient d'emménager, et tout comme elle, la salle d'arcade et ce jeu, c'est ce qui lui permet de s'intégrer. Alors elle abandonne, permettant à l'enfant de gagner, mais surtout de mettre un terme à ses glitches. Miko part donc un peu dégoûté, mais promet aux garçons qu'ils rejoueront ensemble. On retrouve notre équipe dans leur base, mais pour le coup là, y a vraiment rien à faire. À part une mission qui vient de tomber, mais en apprenant d'où elle provenait, Mitch se jette sur l'ordinateur pour l'accepter. Mais malheureusement pour lui, il se fait convoquer dans le bureau de Phil. En fait, l'endroit de la mission est littéralement un spawner à glitch. Un endroit où tu peux être certain qu'à chaque fois que tu y vas, tu vas en trouver. Phil souhaite mettre un terme à tout ça, les personnes qui habitent vont donc être bannies. Mais Mitch refuse et lui promet de tout nettoyer. Il se dirige donc vers l'habitation avec Five et Miko qui l'ont suivi malgré lui. Sauf qu'ici, c'est l'antre des Furious Four, un groupe d'influenceurs, et à force de vivre pour le jeu, ils en ont oublié la vie réelle. Donc il y a un de ces bazars ici, c'est une folie. Et le pire, c'est qu'un glitch se balade cherchant un autre. Pour capturer le glitch, Miko décide de couper le courant, mais le générateur de secours se lance. Et le glitch fonce dessus, prenant alors forme. Mais surtout ce qu'on apprend, c'est que les Furious Four, ils ne sont plus que 3, parce que le 4ème c'était Mitch. Ils sont d'ailleurs tous frères et sœurs. Mais l'histoire de famille, ça sera pour après, puisque là Miko et Five sont dans la mouise, et n'ont d'autre choix que de laisser Mitch faire tout le travail. Mais le glitch est trop puissant. Il demande alors de l'aide à sa famille, et ensemble ils arrivent à le vaincre. Et l'inspecteur arrive pour les bannir. Mais heureusement pour eux, plus de glitch à l'horizon. En fait, Mitch est parti,
parce qu'il en avait marre de jouer tout le temps, de ne pas être dans le réel. Mais ses frères et sœurs, eux, faisaient exprès de casser des choses pour le faire revenir. Sauf qu'à force de vivre pour le jeu, ils en ont oublié l'essentiel. Oui, Mitch travaille beaucoup, mais ils ne savent même plus à quoi ressemble la vraie vie. Carrément, ils sont choqués du taudis dans lequel ils vivent. Bref, ils décident de se voir plus souvent, et surtout de tout nettoyer parce que là c'est chaud. Durant une mission, Miko et Five se retrouvent en fâcheuse posture face à un glitch qui se décuple si on le rate. Mais Beat semble surpassé par les événements. Et en effet, après avoir finalement réussi à le vaincre, on remarque que le robot est buggé. Ou tout du moins, il est ralenti. Phil blague d'ailleurs sur le fait qu'il va le remplacer, mais Miko et Five ne veulent pas que cette situation s'éternise, mais surtout ils sont attachés à Beat. Alors ils décident d'aller fouiller dans son disque dur pour voir s'il n'y a pas moyen de supprimer des fichiers, pour lui permettre d'aller mieux. Mais ils tombent sur un fichier zip qui doit être décompressé. Sauf qu'en voulant le faire, ils sont éjectés et Beat semble déconnecté. Miko et Five n'ont d'autre choix que d'aller voir Phil pour lui avouer ce qu'ils ont fait. Truth is, this whole place would fall apart without him. Aww. No, I mean, that's literally the truth. We'd all be out of jobs. See these sleek new models? Sure, they got nice bells and whistles, but it's nothing compared to what I've invested in Bit over the years. Aww. I'd destroy anyone that harmed him. Ouais bon, on va trouver nos solutions hein. Mais quand il retourne dans la salle, Beat a disparu. En fait, il est devenu complètement fou et semble vouloir créer un gâteau, mais dans des proportions juste énormes. Alors pour ça, il fait toute la ville, détruisant un peu tout sur son passage. Et bien sûr, ce sont nos deux amis qui doivent nettoyer tout ça. Mais malgré leurs efforts pour l'arrêter, rien n'y fait. D'autant plus que Phil a été mis au courant. Alors là, ça sent pas bon. Mais on retrouve Beat dans une maison, et plus précisément dans une cuisine, un peu spéciale, puisque très futuriste. Ou en fait, ça a plus grand chose d'une cuisine. Mais des robots de défense apparaissent pour anéantir nos héros. Beat, voyant ses amis en danger, surpasse ses obligations de programmation pour aller les sauver. Et c'est à ce moment que Phil arrive. D'ailleurs ici c'est chez lui. Bon, le plus important c'est que Beat est de nouveau sur pied et prêt à fonctionner normalement. Mais après les avoir mis à la porte, Phil remarque que ce que Beat a éjecté est un document plus qu'étrange. Hey you, it's you. If you don't remember making this video, it means you probably got memory wiped by someone at the company again. You know how they do that. Thankfully, Bit has enough memory for the both of us. So when all else fails, he can protect the files we recovered from Hinobi's development lab on this cartridge. Keep them safe, Phil. They may come in handy when things get glitchy. Et c'est comme ça que se finit cette série. Mais oui, c'est bien frustrant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même la sortie de la série, on savait qu'il y avait assez peu de chances pour qu'elle soit renouvelée. Puisqu'en janvier 2019, Nickelodeon a gelé la production et licencié une partie importante de l'équipe. Et ce n'est pas tout, comme des épisodes avaient déjà été produits, soit 2 saisons sur les 3 prévues, ils ont déplacé la série sur Netflix. Comme je l'ai dit, une autre saison avait déjà été commencée, mais jamais achevée. La série a été arrêtée, principalement à cause de problèmes financiers, puisqu'à cette période, Nickelodeon voulait réduire les coûts et se concentrer sur des franchises sûres comme Bob l'éponge. Donc pour eux, arrêter la production et vendre la série à Netflix était plus rentable que de la continuer, sachant que la qualité de l'animation menait à des coûts de plus en plus importants au fur et à mesure de la production, coût qui était par ailleurs prévu et juste logique pour ce type de série. Donc techniquement la série n'a pas été annulée officiellement, mais étant donné que le studio derrière n'existe plus vraiment, je pense que pour une saison 3 ça risque d'être compliqué, d'autant plus que je ne pense pas qu'on puisse véritablement compter sur Netflix pour relancer la série. Bref, c'était Snox, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Merci aussi à CyborgsVPN d'avoir sponsorisé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien pour obtenir 83% de réduction sur votre abonnement et 4 mois gratuits. C'est la meilleure façon de me soutenir et c'est aussi ce qui me permet d'envisager de plus gros projets pour la suite. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.